Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers seigneurs, chers confrères dans le sacerdoce, chers frères religieuses, bien chers fidèles, chers ordinants, c'est en cette année jubilaire 2020 que nous avons la joie de consacrer une dizaine de prêtres, 9 pour la fraternité Saint-Pédis et 1 pour le couvent des chers Capucins. Il y a 50 ans, nous étions à Fribourg lorsque Monseigneur Lefebvre revint de l'évêché de Fribourg avec un document signé de l'évêque, Monseigneur Charrière, avec son sceau, approuvant les statuts de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis et érigeant la fraternité Saint-Pédis comme une union pieuse dans son diocèse. Dès lors, nous avions l'approbation de l'Église. Cette petite œuvre de continuation du sacerdoce, de restauration du sacerdoce, était approuvée par l'Église. Et cette situation n'a pas changé malgré les sanctions injustes qui ont frappé Monseigneur Lefebvre et ensuite la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Nous demeurons œuvre d'Église. Vous êtes ordonné prêtre de l'Église catholique parce que vous êtes ordonné prêtre de notre Seigneur Jésus-Christ, le fondateur, le divin fondateur de l'Église sainte, une, catholique, apostolique et romaine. C'est donc une grande consolation pour nous, chers ordinants, de vous conférer le saint ordre du sacerdoce aujourd'hui. Et je ne voudrais pas résumer ce qu'est le sacerdoce, mais donner plutôt un mot d'ordre pour votre sacerdoce. Dans la fraternité Saint-Pédis, avec la vie commune des prêtres, dans nos prieurés, et surtout la charité, qui est la vertu essentielle du prêtre, l'amour de Dieu et l'amour des âmes. Et je dirais, en 4 mots, être prêtre, c'est d'abord aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Être prêtre, c'est aussi prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Être prêtre, c'est encore donner notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, je dirais, être prêtre, c'est immoler notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà autant de mystères. Aimez notre Seigneur Jésus-Christ, chers confrères, de tout votre cœur. Ça fait partie essentielle de la vocation sacerdotale. C'est ce que dit saint Paul. À cela, nous avons reconnu l'amour de Dieu pour nous, qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Parole mystérieuse. L'amour de Dieu pour nous, oui, sans doute, parce qu'il a donné sa vie. Comment Dieu donne sa vie? Et tout le mystère de l'incarnation et de la rédemption.
Dieu homme, Dieu fait homme. Il a donné sa vie pour nous. Et c'est ça qui doit nous frapper, nous surprendre, nous étonner. Et c'est notre foi. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Ça vaut pour tous les chrétiens, mais spécialement pour le prêtre. La vocation sacerdotale, c'est cela essentiellement. L'amour de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers jeunes gens qui êtes venus assister à cette ordination, qu'est-ce que c'est que la vocation sacerdotale? Ce n'est pas un appel miraculeux, disait Monseigneur Lefebvre, qui vient d'un seul coup. Non. C'est le mûrissement, l'épanouissement d'une âme chrétienne qui s'attache à notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour exclusif et partage sa soif de sauver les âmes. Amour exclusif de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire un amour qui exclut tout ce qui est contraire. Toutes les œuvres du monde et de la chair, comme dit saint Paul. Ça, on l'exclut pour aimer Dieu seul et notre Seigneur Jésus-Christ. Alors si un jour, sans vous en douter, si un jour vous réalisez tout d'un coup que c'est cela que vous avez toujours voulu faire et rien d'autre, eh bien, vous avez la vocation. L'Église, bien sûr, viendra approuver, confirmer cette vocation le jour du sous-diaconat. C'est tout. Mais vous l'aviez. Monseigneur Lefebvre, à 17 ans, a découvert que jamais il n'avait voulu faire rien d'autre. Voilà. Et il entrait au séminaire. Rien d'autre que d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ et de partager sa soif pour sauver les âmes. Donc, la première chose pour vous, pour nous prêtres, c'est d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur. Ensuite, je dirais, puisque vous l'aimez, puisque vous le connaissez, vous allez le prêcher. Credidi propter quod locutus sum, dit saint Paul. J'ai cru et par conséquent j'ai prêché. Prêcher le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un sermon sans notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un sermon, disait Monseigneur Lefebvre. Et il retenait la parole de son cher père spirituel au séminaire français à Rome, le père Föckli, disant à ses séminaristes: mes chers amis, vous prêcherez notre Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. C'est tout. Vous direz, c'est un peu court, c'est peut-être même un peu banal. Non, pas du tout. C'est essentiel. Et remarquez, souvenez-vous les anciens au moins, quand Monseigneur Lefebvre prêchait sur n'importe quel sujet, il avait toujours à la bouche, à chaque phrase, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y avait pas d'autre message à transmettre que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, sa vie, sa personne divine, incarnée par amour pour nous sauver. Alors, ça sera votre sermon. Ensuite, non seulement aimer notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement prêcher son nom, comme saint Pierre juste après la Pentecôte, mais également donner notre Seigneur Jésus-Christ.
aux âmes. D'abord dans la très sainte Eucharistie, à la communion, et donc préparer avec joie, avec soin, les enfants à leur première communion. Non pas les terrifiant comme on le faisait autrefois, je me souviens, en disant « Attention, pas de péché mortel, sinon vous ne pouvez pas communier. » Bon, c'est vrai, mais enfin, ce n'est pas l'essentiel. Non, c'est la charité de Dieu qui se donne à l'âme. C'est Dieu qui vient habiter dans l'âme. C'est votre âme changée dans l'âme de Jésus-Christ. Voilà ce que vous devez expliquer aux enfants. Également, donner notre Seigneur Jésus-Christ au tribunal de la pénitence. C'est sérieux cela. Un tribunal où le prêtre siège pour juger la cause et pour relaxer le coupable en vertu du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Un exemple, Charles de Foucauld, un militaire, un officier de l'armée française qui n'était pas un exemple en toutes choses. Et un jour, il décide d'aller parler à un prêtre à Paris, à l'église Saint-Augustin. Il voit un prêtre assis au confessionnal, l'abbé Huvelin. Il frappe à la porte du confessionnal. « Monsieur l'abbé, je ne veux pas me confesser. Mais je vous dis simplement, j'ai perdu la foi, instruisez-moi. » Alors l'abbé Huvelin, par une inspiration du Saint-Esprit, c'est évident, lui dit non, à genoux, dans le confessionnal, et faites votre confession. Et le brave Charles de Foucauld, un quart d'heure après, sort du confessionnal, validement absous, et résolu de devenir un autre homme. Merveille de la grâce du bon Dieu que vous accomplirez toutes les semaines. Chers futurs prêtres. Et si ça résiste un peu, parce que quelquefois ça résiste, ayez la foi, persévérez, ne lâchez pas. Enfin, le plus beau, être prêtre, c'est immoler notre Seigneur Jésus-Christ. L'immoler sacramentellement, bien entendu, puisque la célébration du sacrement de l'Eucharistie est un sacrifice. C'est ce que saint Thomas nous enseigne. C'est ce qu'on appelle le sacrifice eucharistique, qui est un sacrifice propitiatoire, c'est-à-dire qui applique le sacrifice expiatoire de Jésus sur la croix. Il l'applique en répandant les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ sur les âmes de ceux qui assistent au sacrifice de la messe ou qui communient à la messe. Donc vous allez immoler l'agneau véritable. Et il est difficile de définir et d'expliquer la messe. Mais il y a un apôtre qui l'a fait parfaitement. C'est l'apôtre Saint André. Nous lisons ça chaque année au bréviaire. Il était accusé d'être chrétien et obligé d'offrir de l'encens à Jupiter. Bon. Il a dit non. Moi, j'immole chaque jour, non pas de l'encens, j'immole chaque jour un agneau immaculé.
Et une fois qu'il a été mangé, cet agneau demeure intègre et vivant. Voilà la description parfaite du sacrement de l'Eucharistie. Présence réelle, il y a l'agneau immaculé qui est là. Sacrifice, il est immolé par vos paroles, paroles de la consécration. Et enfin, il est reçu dans les âmes tout en demeurant intègre et vivant. C'est notre foi. C'est merveilleux. C'est l'invention du bon Dieu. Et on ne peut pas le comprendre, seul Dieu le comprend, qui l'a fait, ce sacrement, qui l'a créé, ce sacrement. Alors vous serez participant du sacerdoce de Jésus-Christ, qui est le prêtre principal, qui offre ce sacrifice de l'Église, de la messe, comme les instruments de notre Seigneur Jésus-Christ, pour appliquer les mérites du sacrifice du calvaire, pour sauver les âmes. Et vous le ferez avec une foi immense et un amour brûlant. Il faut demander cette grâce, chers confrères, dans le sacerdoce, que nos messes soient des actes de foi et de brûlante charité. De la même manière, je dirais, que la messe de Saint Jean, célébrée en la présence de la très sainte Vierge Marie, très souvent. Avec quelle foi Saint Jean devait célébrer ce saint mystère et quelle charité devait embraser son cœur, alors qu'il avait à ses côtés la mère de la victime, la co-rédemptrice, l'aide du Seigneur immolé pour le salut des âmes. Et c'est elle qui se tiendra toujours à côté de vous pour vous aider à sauver les âmes. Nous demandons cette grâce pour vous, chers ordinants, afin que vous aimiez, que vous prêchiez, que vous donniez notre Seigneur Jésus-Christ et surtout que vous immoliez notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.